am drawing you to me. Don't hesitate. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Matthieu 6, 33. C'est le verset clé de l'église Sèvres. Ce verset est clé, il est fondamental. Quand tu as cherché et que tu as trouvé le royaume, c'est bien. Si tu vis selon la justice du royaume, la vie du royaume, c'est la vie de justice selon Dieu, pas selon toi. Tu as rempli ces deux côtés. Alors, toutes ces choses que même les païens ont, te seront données. Oui, c'est comme ça. La Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. Tu peux venir adorer le Seigneur. Tu peux venir louer le Seigneur, danser le Seigneur. Tu peux prêcher comme je prêche. Tu peux accomplir ces choses-là. Mais si tu ne les fais pas, selon la justice de Dieu, selon ce que Dieu voit juste, bien aimé, c'est ta chair qui se manifeste. Or, la chair conduit à la mort. Est-ce que vous comprenez quelque chose? On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui veulent se marier. Ils viennent à l'église. Mais si tu veux te marier, il ne faut pas avoir de mari selon ta volonté. Il faut avoir ton mari, il faut attendre à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu veux aider Dieu. En attendant que Dieu agisse, tu t'aides toi-même. Avec un petit gars à côté. Et puis tu viens ici, tu as le même Seigneur, je vais me marier. Dieu là, c'est ton camarade. C'est ton ami quoi, dans une d'enfance. Souvent, les chrétiens, c'est le message comme ça que les pasteurs ont peur de prêcher. C'est pourquoi l'église est faible. C'est pourquoi Satan n'a pas peur de l'église. C'est toi l'église. Quand le diable dit, comment on appelle, le diable cherche qui dévorer là. Vous croyez que c'est l'ennemi là qui va dévorer? C'est toi qui dévore. La Bible dit que le prince de ce monde vient. Satan il vient, il arrive. Quand Satan vient, c'est contre l'église, c'est contre toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il vient toujours me visiter. Hein. Mais moi, le Seigneur, je ne lui dois rien. Il n'a rien à moi. Tant que je ne lui dois rien, il ne peut rien me faire, il ne peut rien me réclamer. Tu es esclave de celui à qui tu dois quelque chose. Et écoutez, quand tu dois de l'argent à quelqu'un, quand tu le vois, ta journée est gâtée. Quand tu dois à quelqu'un, quand tu le vois, tu es mélangé. Il peut te dire ce qu'il veut. Il peut t'envoyer à la police. Il dispose de ta vie. C'est comme ça. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un devait et qu'il ne pouvait pas rembourser, mais celui à qui on doit là, il vient, il prend la famille comme esclave. Vous allez travailler pour lui, gratuitement pour rembourser la dette. Vous allez attendre l'année du jubilé. 50 ans après, vous pouvez libérer. Oui, tu travailles cadeau. Tant que l'année de jubilé n'est pas arrivée là, tu travailles pour lui. C'est 50 ans. Maintenant, si l'année là, si tu as été esclave à 42 ans, c'est une grâce. Dans 6 ans, tu seras libéré. Parce que c'est compté. Si tu dois de l'argent à quelqu'un, tu ne lui rembourses plus. Après 50 ans, c'est la délivrance de la liberté. Mais pendant que l'année de jubilé est en train de circuler, là, si tu as un parent proche qui a de l'argent, il peut venir payer ton crédit et puis te libérer. C'est ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament le Rédempteur. Mais pour nous, là, il n'y a pas de jubilé dedans. Satan, tu es son esclave toute ta vie. Tu es son esclave si tu n'es pas en Christ. Si Christ t'a pas racheté, sur toute la terre, tu es son esclave et puis tu l'accompagnes en enfer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais le Christ est venu même faire affaire de jubilé là.
Il te délivre maintenant que tu crois. Dès que tu crois, dès que tu as franchi. Voilà la grâce. Voilà la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Le rachat était public. Le Christ t'a racheté publiquement. Il a déclaré publiquement qu'il est venu donner son sang et sa chair pour toi. Il a déclaré que la chose s'est accomplie. En plein midi, on l'a crucifié. Devant plusieurs témoins. Quand Boz a racheté publiquement Ruth. Donc, en reconnaissance à ce Christ, à ton rachat publiquement, toi aussi tu vas manifester publiquement Christ par ton témoignage. C'est-à-dire, je suis le reflet, le résultat de ce que Christ a accompli à la croix. Pour moi. À cause de l'amour qu'il a manifesté, regardez ma vie. Ce n'est pas la colère de Dieu qui nous amène à la repentance. C'est sa bonté. C'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. Quand tu vois que Dieu est bon, il a été tellement bon pour toi, la bonté te pousse à la repentance. Ce n'est pas sa colère. Si en longtemps elle nous a tués, tous tués, il n'y a pas de colère dans le Seigneur. Tant que tu vis, il n'y a pas de colère. Nous sommes les instruments de nos propres bénédictions. Tu es ton propre prophète. On va aller trouver un prophète. Qu'est-ce que Dieu, mon avenir? Va chez les marabouts en même temps. Les gens sont remplis chez les prophètes. Au moins 10 bâches. Le prophète passe. Il n'a qu'à dire quelque chose sur moi. Il n'a qu'à dire quelque chose sur moi. Aujourd'hui, le prophète même, il est passé, il ne m'a même pas regardé. Tu es encore là-bas demain. Après demain, il dit toujours rien. Un jour, il va dire quelque chose sur moi. Il n'a qu'à te dire quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? Que tu seras béni? Que tu vas voyager? Que tu vas te marier? Que tu vas faire ceci? Mais est-ce que le Dieu qui bénit là, le Dieu qui restaure, le Dieu qui élève là, tu es dans sa présence? Ce n'est pas la prophétie qui t'amène à sa présence. La prophétie vient te dire ce que Dieu va te faire. Dieu peut te dire, voici mon enfant, voici ce que j'ai à faire pour toi. Dieu te dit ça pour que tu te prépares à recevoir l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Te préparer à quoi faisant? En te sanctifiant. Les élus de Dieu sont des mises à part. Et c'est ceux-là qui regardent. Est-ce que tu as une mise à part? On a même dit qu'il y a une seule là qui ne vient plus, on a ça la voix. Elle dit, elle vient à l'église, il n'y a pas de mariage. Donc ça va dans une autre église. Donc ça veut dire tout ce que j'ai enseigné ici, elle n'a rien compris. Si tu veux marier, ça c'est pas un problème. Le premier païen qui va venir, il va sauter sur toi, vous allez vous marier. Puis c'est mariage tu cherches. Et tu as épousé un païen, ce n'est pas sûr que tu sois sauvé. Il va te convertir en païen. Oui. Il va te convertir en païen. Mieux vaut mourir célibataire que d'épouser un païen. Il vient d'épouser une païenne. Au moins tu es entré au ciel. Est-ce que je vais entendre qu'elle me dit Amen? Voilà. Ton rachat a été publié. Le Christ n'a pas eu honte de s'exposer. On l'a vu, il a été exposé à l'ignominie, publiquement, à la honte. Christ a été humilié. S'il ne voulait pas, ça ne pouvait pas arriver. Mais il l'a fait volontairement. Volontairement, c'est volontiers qu'il s'est livré. Publiquement. Comme un malfaiteur. Il a représenté à la croix le malfaiteur que tu as été, que j'ai été. Il a représenté à la croix la malédiction que tu as été, que moi j'ai été.
Il était la représentante de la rébellion de la race humaine que toi et moi représentions. Publiquement. Alors, s'il a fait ça pour toi, dis-moi, ce n'est pas l'argent qu'il ne peut pas te donner. Ce n'est pas travail. Ce n'est pas santé. Ce n'est pas ça qu'il peut te donner. Mais tu es où? Quelle est ta position vis-à-vis de son sacrifice? C'est ça qui est important. C'est ça. C'est ça. Donc tu dois comprendre, en tant que chrétien, si le Christ allait si loin, il allait à une telle extrémité, mais toi tu fais quoi? Même ton père biologique fera pas ce que Christ a fait pour toi. Si tu es dans la communion du Seigneur, si tu as eu la porte du royaume, que tu rentres dans le royaume, reste tranquille. La bénédiction ne t'aidera pas. Mais si tu as compris l'évangile et que tu n'es pas là où il faut être, fais tout pour te positionner. Parce que quand la bénédiction vient, Dieu regarde ta position. Il regarde ta position. Il y a une position pour recevoir la bénédiction qui découle de la grâce. Nous tous sommes dans l'église. Mais tout le monde n'est pas connecté à Christ. Ah oui. Tout le monde n'est pas connecté à Christ. C'est comme je vous l'ai dit. J'ai donné l'exemple du serment. On peut avoir un arbre fruitier, un grand manguier qui est là. Mais quand vous regardez sur le manguier, toutes les branches n'ont pas de fruits. Il y a des branches qui produisent des grappes, de gros fruits. Tu vois, sur le manguier, il y a des branches qui ont des grosses mangues. Il y a des branches qui ont des petites mangues. Il y a des branches qui n'ont même pas de mangues. Pourtant, toutes les branches sont connectées au même tronc, dont la sève nourricière nourrit les branches. Mais pourquoi? On est connectés au même arbre et puis on ne porte pas le même fruit. Apparemment, on est tous connectés. Actuellement, tout le monde est connecté à Christ. Tout le monde reçoit le message de Dieu. Mais il y a des cas dans lesquels la parole ne produit aucun fruit. Il y en a qui reçoivent. Ils produisent du fruit, le fruit de l'esprit. Leur comportement change, leur vie change. Mais il y a d'autres personnes qui écoutent le même message, mais ça ne produit rien. Il n'y a pas de fruit. C'est la même chose. Ah, le fruit de l'esprit, c'est ce que le Seigneur recherche. C'est ce que le Seigneur recherche en chacun de nous. Jésus-Christ veut se reproduire en toi. Parce qu'il s'est identifié pour toi à la croix, il t'a sauvé. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut reproduire son caractère en toi. Il veut que toi, tu sois lui et lui soit toi. Voici ce que ça veut dire. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Il y a moi et puis il y a Christ. Il y a deux personnes dans ce verset. Donc lui, son moi là, ne vit plus. C'est Christ qui devient lui. Son moi a disparu. C'est Christ maintenant qui vit. Son moi, lui, ancienne créature, ne vit plus. C'est Christ maintenant qui vit. Christ a pris la place. Donc quelqu'un doit mourir pour que une autre personne vive. Mais tant que tu vis, Christ ne vivra pas. Tant que tu exerces, Christ n'exercera pas. À moins que tu donnes toute la latitude. Et que tu sois l'esprit puissant en ses mains. C'est ça le message de l'évangile. Alors, celui qui a atteint ce niveau-là, il ne pleure plus pour les choses, il ne se lamente plus pour les petits trucs. C'est fini ça. Et même il vit selon la pensée de Christ. Et les bénédictions, il ne coupe plus avec les bénédictions qui le cherchent. C'est les bénédictions qui le cherchent maintenant. À un certain moment donné, c'est les bénédictions qui le cherchent. Parce qu'il est dans la présence du Seigneur. Alors Dieu même envoie.
Je lui ai toujours dit. Nous avons tous, nous qui avons des enfants, nos enfants ne vont pas gêner et prier pour qu'on leur donne certaines choses. Moi, quand j'étais petit, je n'avais fait jeune, ou bien supplier mon père de payer mes études, de payer mon école, de payer mes fournitures, bien mes habits. C'est son devoir de le faire pareil sur son fils. Et s'il le fait, c'est pas je suis dans sa maison, je suis dans sa présence. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il me voit. Je suis un enfant soumis, un enfant obéissant. Soumis à ses parents, bien éduqué. Je n'ai pas besoin de dire à mon papa, paie mon école. Il sait qu'il doit, c'est un devoir pour lui qu'il doit accomplir. Alors, Dieu qui est plus bon que nos parents biologiques. On a besoin de le cibler puis dans certaines choses. On n'a qu'à avoir notre position. On n'a qu'à avoir notre position. Ruth a été bénie parce qu'elle s'est attachée à l'Éternel. Elle a fait tout ce que Naomi lui a dit de faire. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Come unto